أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces innombrables, ces grâces cachées et visibles. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution, car Allah nous compte parmi eux. Nous demandons à Allah qu'il nous donne longue vie, la santé, qu'il nous facilite nos gains-pains, qu'il pardonne à tous nos défaits musulmans, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous reprenons nos séances des dimanches sur la jurisprudence musulmane, c'est-à-dire les pratiques de l'islam, c'est-à-dire comment faire les adorations en islam. Nous avons terminé le livre une fois et repris. Nous sommes au tout début. Une seule phrase que nous avons expliquée durant des séances, comme l'auteur du livre, Cheikh Al-Akhdari dit, Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashibu imanihi. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi. La première chose obligatoire au sujet de celui qui est responsable de ses actes, donc celui qui est pubère, celui qui jouit de sa faculté mentale, c'est de corriger sa foi. Est-ce qu'on peut corriger quelque chose qui n'existe pas? Non. Donc il faut avoir d'abord la foi. Il faut connaître son Seigneur. Et lorsqu'on connaît Allah, on doit croire en lui. Et la croyance a sa signification en islam. La croyance, la foi en islam a ses piliers. Et chaque pilier mérite des explications. Le premier pilier de la foi musulmane, c'est de croire à Allah. Connaître qui est Allah. Connaître qu'est-ce que est permis concernant Allah, qu'est-ce qui est interdit dans la foi, dans notre croyance au sujet d'Allah. Et le deuxième pilier, c'est de croire aux anges. Qu'est-ce que dit les anges? Quelle est la définition des anges? Est-ce que ce sont des demi-dieux? Est-ce que ce sont des enfants de Dieu? Non, il faut connaître qu'est-ce que veut dire les anges. Connaître quelques noms de certains anges, le nom de certains anges. Connaître pourquoi Allah a créé les anges. Le troisième pilier, c'est de croire aux livres révélés. Allah a révélé des livres. Il l'a révélé aux messagers. Parmi ces livres, il y a le Coran qui est pour nous. Donc il y a d'autres livres. Également, croire aux messagers. Les prophètes avant, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croire en eux. Cinquième pilier, croire au jour du jugement dernier. Croire à la résurrection. Croire à la vie après la mort. Et tout ce qui va se passer là-bas, croire en cela. Parce que le premier pas vers l'au-delà, c'est la tombe. Quand Allah nous dit, quand le prophète nous dit, dans la tombe, tu seras réveillé et on va t'interroger. Il y a des anges qui vont venir, il faut croire en cela. Et les autres qui vont suivre, les autres choses, les autres faits, au jour du jugement dernier. Et le dernier pilier, le destin. Croire au destin, à la prédestination d'Allah. Le bon comme le mal. Donc voici les 6 piliers de la foi. Et la foi a besoin d'être expliquée. La foi a besoin d'être enseignée. Et on doit bien apprendre la foi. Alors nous avons la bonne compréhension.
Dans le livre d'Allah, le Coran, dans la Sunna du prophète Muhammad, il y a des terminologies utilisées dans le domaine de la foi musulmane. Il faut comprendre cette terminologie dans le sens voulu. Et ça mérite qu'on apprenne. C'est pourquoi il y a une science, un domaine, une spécialité qu'on appelle At-Tawhid, qu'on appelle Al-Aqida. La foi musulmane, la doctrine musulmane, on doit bien apprendre. Et après tout cela, nous continuons. Après que la foi est bien installée, on a compris la foi comme il le faut, comme il a été demandé. Si on a bien compris la foi, ensuite, et cet ordre-là est très important. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à la Mecque durant 13 ans, il n'a enseigné que la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. 13 ans. Après cela, lorsqu'il a émigré à Médine, essentiellement maintenant, Ash-Shara'i, les lois ont été révélées. La première sourate al-Baqarah, qui a été révélée à Médine. Sourate al-Baqarah qui compte 286 versets, c'est rempli que des lois. Mais 13 ans après d'abord. Et comme nous, parfois nous naissons directement, on voit les parents musulmans, donc nous on apprend les deux en même temps, Makkah et Madina ensemble. Nous on apprend l'étape de Makkah, l'étape de Madina ensemble. Nous n'avons pas ce luxe-là de les séparer. Il faut apprendre d'abord Tawhid, 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 après maintenant Fiqh, Fiqh. Non, non, non. C'est les deux, nous on doit apprendre en même temps. Et c'est pourquoi, si tu vas quelque part, on se base trop sur Tawhid, on laisse le fiqh. C'est vrai, il y a Tawhid. Mais cette même personne-là, il comprend mal l'islam. Il chasse les gens. Lui-même, il se nuit, il nuit aux autres. Parce qu'on doit apprendre les deux en même temps. On ne doit pas privilégier un sur l'autre. Alors on donne la bonne compréhension. Seulement, après que le Tawhid est installé et bien compris, c'est de connaître connaître la chose, avoir la science à travers laquelle on peut bien faire ses obligations, on peut bien pratiquer ses obligations. Si tu crois en Allah, il t'a obligé des choses, il t'a prescrit des choses, il t'a demandé des choses, il y a des recommandations, il faut les mettre en pratique. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. C'est Allah qui sait ce qui veut dire ces trois lettres. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi. Ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin est un guide pour les pieux. Donc, ces pieux-là croient en qui? Où ils ont eu leur piété? La piété est venue à partir de quoi? La croyance d'abord. Dhalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Le Coran, c'est une loi. Le Coran, ce sont des prescriptions, ce sont des principes qu'on doit mettre en pratique, mais c'est dédié à qui? Al-Muttaqoun, les pieux. La piété commence par quoi? Al-Iman, la foi. Mais après la foi, après cette piété-là, qu'est-ce qui suit? Alladhina, quand on dit Hudan lil-Muttaqin, Alladhina yu'minuna bil-ghayb, qui croient à l'invisible. Dans l'invisible, il y a Allah. Ils croient à Dieu, Allah même qu'on ne voit pas. Les anges sont dans l'invisible. Le livre d'Allah qui est avec nous là, ça a été révélé 14 siècles avant notre ère, mais on dit de croire en ça. Donc, mais après la foi, après avoir cru à l'invisible, la pratique vient. Donc, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Soit on est musulman, soit on n'est pas musulman. Mais je suis musulman, je crois, mais je ne pratique pas, ça n'existe pas. Je pratique, je suis bon, j'ai le bon comportement, mais je ne crois pas, ça n'existe pas. On prend tout, ou on laisse tout. N'est-ce pas?
On prend tout, on laisse tout. Il n'y a pas musulman, croyant, non pratiquant. Il n'y a pas pratiquant, il est bon, il a bon comportement, il est bien envers tout le monde. Il ne croit pas, donc il est musulman. Parce que ce que l'islam a demandé là, c'est ce qu'il fait. Non. C'est les deux. Donc, après la croyance, c'est la pratique qui doit suivre. Mais, est-ce que tu peux pratiquer ce que tu ne connais pas? D'avoir une machine. Tu n'as pas appris comment manipuler la machine. Il n'y a pas de notice. Tu prends la machine et tu commences à utiliser. Va savoir même si tu vas pouvoir mettre en marche. Et même si tu as pu mettre en marche, peut-être que la machine même peut être cause pour te ôter la vie. N'est-ce pas? La machine la même là, elle peut te tuer. Parce qu'il faut savoir utiliser. Il faut connaître comment faire. C'est pourquoi c'est très important. Ensuite, ma'rifatuma. Connaître tout ce que yuslihu bihi fardu aynihi. Tu peux arranger, tu peux corriger, tu peux rectifier les actes obligatoires ou les pratiques obligatoires que Allah t'a demandé de faire. En fait, ici, il y a deux choses. Ma'rifatu shay, allazi tuslihu bihi al-fard wal-fard. Il y a cette science qui va t'amener à bien faire les obligations et il y a les obligations elles-mêmes. C'est pourquoi le premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, c'est Iqra. Lis. Lis. Car c'est à travers la lecture on peut acquérir la science, on peut avoir la connaissance. Iqra, lis. Donc c'est très important, chers frères musulmans. Et il faut savoir que apprendre, lire, chercher la connaissance, ce n'est pas une seule méthode. Il faut forcément venir chez Oustaz, commencer par Batassa, si je dois commencer à lire les livres, pour que... Non. Allah nous a créés et il a diversifié nos vies même. Inna sa'yakum la shatta. Notre vie même n'est pas pareille. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Allah a favorisé certains sur d'autres, même dans nos gagne-pains, dans les travaux. Si nous étions tous des menuisiers par exemple, il n'y a pas de mécaniciens. Est-ce que la vie allait être bonne? Ou bien tout le monde est mécanicien, il n'y a pas de menuisier. Ou bien tout le monde est imam, il n'y a même pas fidèle. Oui, chef. Tout le monde est imam. Tout le monde connaît. Est-ce qu'on aura la valeur d'être imam? Et l'imam aussi, sa valeur, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lui, de sa science. Et ceux-là aussi, Allah a fait qu'ils excellent dans d'autres choses. Donc la vie est faite comme ça. Allah même a fait ça comme ça. Mais la seule chose qui nous lie nous tous, que tu sois connaisseur, non connaisseur, la religion tu dois apprendre. Comment? Les connaisseurs, ils ont les manières d'apprendre. Les non connaisseurs, ou bien même des gens, que Allah ne les a pas facilité ce chemin-là, ils ont les manières aussi de connaître la religion. À travers quoi? Allah a dit dans un verset très clair, face à Su'al, c'est de demander. Ah, Oustaz, nous on a fait 40 ans, on apprend telle chose, on fait telle chose. Toi aussi tu as fait tes 40 ans, tu apprends telle chose. Donc ici dans notre religion, nous on a besoin de toi. On veut savoir, ça là, on fait ça comment? C'est simple. Et Oustaz peut t'expliquer ça en fait, comment est-ce qu'il est obligé de t'expliquer? En fait, est-ce que c'est nécessaire même de t'expliquer ça en arabe? Non. Il t'explique dans ta langue, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est simple. Et tu connais, paf. Quand on donne la bonne compréhension. Donc connaître, chercher à connaître, apprendre. Et aujourd'hui, les musulmans, franchement dit, on a délaissé notre religion, on n'apprend pas notre religion, on ne connaît pas notre religion. C'est amer. Mais il faut qu'on le dise. Le musulman n'apprend pas sa religion.
Les non-musulmans connaissent l'islam plus que beaucoup de musulmans. Oui, les non-musulmans connaissent. Quand tu vois un non-musulman, il te cite les versets coraniques. Il te dit verset, surat tant, verset tant. On dit tant. Il a dit non. Maintenant, il te donne une mauvaise interprétation pour te mélanger dans ta religion. Et toi, tu crois. Tu gobes ça. Parce que tu ne connais pas ta religion. Et ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont nés musulmans, papa, maman, grand-père, tous ceux-là sont musulmans. Là. Ceux qui apprennent l'islam nouvellement aujourd'hui, nous montrent qu'on peut apprendre l'islam même en 6 mois, même en un an. Parce qu'avec leur courage, leur ferveur, leur amour, quand ils viennent, ils commencent un jour, 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vois, ils commencent à t'expliquer l'islam. Toi-même, depuis tu es né là, tu dis que tes grands-parents sont musulmans, tu ne comprends pas de la manière dont ils comprennent. Chez nous, en Afrique, c'est un peu rare peut-être, mais quand tu vas en Europe, tu vois des gens, des musulmans, quand dans la bonne compréhension. C'est pour nous dire que la science là, c'est pas difficile. Il faut s'attacher seulement, il faut faire un programme. On a toujours dit ça ici. Toi, tu travailles 7 jours sur 7. Ouais, cherche quelqu'un qui va venir t'enseigner peut-être à la maison, peut-être les jours de ton repos, les dimanches par exemple, 2 fois par semaine, 30 minutes par séance. Ça suffit largement. 30 minutes par séance. Quand c'est quelqu'un qui a une bonne méthode, il a la méthodologie, il a la pédagogie de t'enseigner 30 minutes par séance, 2 fois par semaine, c'est bon. D'ici on va dire 2 ans, 4 ans, tu vas voir que toi aussi, tu connais ta religion. Donc c'est très important, il faut connaître, il faut chercher à connaître. La connaissance. Allah a valorisé les savants dans le Coran. Il a valorisé la science dans le Coran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dit qu'il élèvera, il va élever ceux parmi vous qui croient en lui et qui ont reçu la science. La connaissance est très importante. Il faut chercher à connaître. Le petit temps que tu prends pour apprendre, le petit temps que tu prends pour apprendre ta religion, si tu savais ce qu'il y a dedans, tu allais passer tout ton temps à apprendre ta religion. Le prophète, en ce moment, quand il sort, par exemple, de ta maison, tu viens à la mosquée pour venir apprendre. Les anges, des animaux, déploient les ailes pour que tu marches en signe de respect pour toi. Les anges font doigt pour toi. Donc, ayons le courage, prenons le courage. Et comme j'ai dit, alhamdoulilah, aujourd'hui, dans notre l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de méthodes faciles pour apprendre. Avec les téléphones, tout. Avant, tu voyageais pour aller apprendre. Mais aujourd'hui, c'est la science qui voyage pour venir chez toi. Mais toi, tu dis, je ne veux pas. N'est-ce pas? Nos parents nous ont dit, parfois, pour voir même le Coran que nous avons ici, là, c'était des villages et des villages. Parce qu'ils écrivaient sur des tablettes. Pour voir le vrai Coran là même là, souvent c'était des villages et des villages. N'est-ce pas, chef? C'était des villages et des villages. Mais aujourd'hui, on donne. Chaque mois, il y a le Coran qui vient. Il y en a même dans les téléphones. Tu télécharges facilement. Quand on donne la bonne compréhension, quand on donne le courage, l'amour de notre religion pour apprendre notre religion. Donc, il y a le fait d'apprendre, mais il y a les obligations aussi. Al-Fard. Qu'est-ce que veut dire Al-Fard? Al-Fard, c'est l'acte obligatoire, c'est la chose obligatoire, c'est l'obligation. Et quand on dit Al-Fard, parfois en islam, cette terminologie Al-Fard et Al-Wajib sont pareilles. Je dis bien parfois, parce que dans la jurisprudence, les terminologies, parfois, il y a certains savants, Al-Fard et Al-Wajib sont différents. Sinon que Al-Rukn, le pilier, Al-Fard, l'obligation, et Al-Wajib, l'obligation aussi, sont pareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma
يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. Une chose est considérée obligatoire en islam lorsque Allah te prescrit des mérites quand tu la fais, tu la pratiques, la chose, et que Allah t'inscrit le péché lorsque tu laisses. Donc il t'est demandé de faire la chose, quand tu laisses, tu as le péché. Et quand tu fais, Allah t'inscrit les mérites. C'est ce qu'on appelle l'acte obligatoire. Et parfois, l'acte obligatoire, quand tu laisses, ça peut annuler toute une adoration. Telle que dans la prière, l'intention. L'intention est obligatoire. Donc quand tu laisses, tu n'as pas fait l'intention dans la prière, tu vois toute ta prière est annulée à cause de l'intention. Également dans l'ablution, c'est une adoration, c'est une purification. Et dans cette adoration-là, dans cette purification, le fait de laver le visage, c'est un acte obligatoire. Quand tu laisses tu as péché, tu as laissé délibérément. Par ton propre choix, par ton propre chef, tu as laissé, tu as péché. Et l'ablution est annulée. C'est gâté. Donc c'est très important. Le musulman doit maintenant chercher à savoir en islam là, quelles sont les choses obligatoires. Alaykoum salam. Non? Oui. Il ne respecte pas l'ordre. Oui. Très bien. La question est que celui qui fait l'ablution, mais il a pratiqué exactement ce qu'on doit faire, il a lavé tout ce qu'on doit laver, essuyer ce qu'on doit essuyer, seulement qu'il n'a pas respecté l'ordre. Je prends un exemple, je donne un exemple. Quand il a fait l'intention, il a commencé par la bouche. Ensuite, il a lavé les mains. Ensuite, il a lavé le visage. Ensuite, il a expiré l'eau, aspiré l'eau, il a expiré. Ensuite, il a essuyé la tête, il a lavé les bras, il a lavé les pieds, ensuite, il a essuyé les oreilles. Mais il a lavé tout ce qu'on a lavé, non? Il a essuyé tout ce qu'on a essuyé. Mais c'est l'ordre qu'il n'a pas respecté. Donc, quel est le jugement de cela? Il faut prendre le premier cas si il l'a fait délibérément, par exprès. Je m'en fous, je vais faire dans l'ordre que je veux. Là, c'est mauvais. C'est pas bon. C'est-à-dire, le fait d'oser cela là, c'est ce qui n'est pas bon. Mais l'ablution reste bonne. Si c'est pour celui qui ne connaît pas là, même, il n'a pas commis quelque chose déconseillé et son ablution est bonne. J'espère qu'on s'est compris. Quand moi, par exemple, l'imam là même, il connaît, non, il nous enseigne. Un jour comme ça, l'imam il vient et dit non, moi je m'en fous, je ne vais pas respecter l'ordre. Le fait d'oser de ne pas respecter l'ordre, c'est ce qui n'est pas bon. Mais mon ablution reste bon. Et si c'est un frère musulman qui vient dans l'islam, on l'a expliqué, il ne connaît pas bien. Donc il a tout fait, sauf qu'il n'a pas respecté l'ordre. Là, on ne parle même pas il a posé quelque chose qui n'est pas bon et son ablution est bonne. C'est bon? Très bien. On continue d'abord. On n'est pas arrivé aux questions. Il faut savoir qu'il y a deux types d'obligations en islam. Deux types d'obligations en islam. Fardu ayn et fardu kifaya. Fardu ayn, fardu kifaya. Les obligations individuelles qui concernent que les individus. Personne ne peut prendre la charge d'une autre personne concernant ces obligations. Papa ne peut pas prendre la place de l'enfant, l'enfant ne peut pas prendre la place de papa, ni une femme la place de... Personne ne peut prendre la place de l'autre. C'est ce qu'on appelle fardu ayn, fardu dhat. C'est une obligation sur ta personne, c'est une obligation sur ta personne. Ça ne concerne que ta personne. Personne ne peut faire à ta place. Et le second, fardu kifaya, les obligations communes, les obligations qui concernent le groupe, l'ensemble. Donc, on va commencer par fardu kifaya. On va donner l'exemple des obligations communes. Ça ne concerne pas une seule personne, ça concerne tout le monde. Mais il y a un ajout. Les savants m'ont dit que إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضٌ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ. Et lorsque c'est une obligation commune,
Quand une partie des gens le font, c'est fini, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Mais, attention, il y a la manière de vivre aussi. Parfois, dans l'islam, ce n'est plus obligatoire, mais si tu ne fais pas là, on va mal te regarder. Je donne l'exemple par la prière mortuaire, Salatul Janaza, assister aux funérailles, fardu kifaya. Venir prier sur un musulman, un corps musulman, aller l'enterrer, c'est fardu kifaya. C'est une obligation commune. C'est une obligation qui concerne tout le monde. Mais lorsque une partie le font, c'est fini. Ce n'est plus obligatoire sur les autres. Mais dans nos manières de vivre là, parfois quand on ne te voit pas, et on te dit, mon frère, où tu étais? Et toi tu viens dire que non, mais on dit que c'est fardu kifaya, non? Si un groupe de gens le font, c'est fini, ce n'est plus obligatoire sur les autres. Donc, moi je suis resté dans ma boutique là-bas. Tu as créé quelque chose, hein? Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de façon individuelle, mais souvent c'est bien qu'on te voit dans ces choses-là. Parce que c'est naturel, c'est humain. Je te vois dans mon malheur, mais tu me verras forcément dans le tien. Je te vois dans mon bonheur, tu me verras dans le tien. Mais si toi tu restes chez toi que non, ce n'est pas obligatoire sur nous tous, ce n'est pas individuel, Inch'Allah, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on t'a remarqué là, tu vas voir. Toi aussi à ton tour, on ne va pas partir. Si tu nous as demandé, on va dire aussi que c'est fardu kifaya. N'est-ce pas? Donc il y a des choses, il faut toi-même te forcer à faire. Parce que c'est bon. C'est le social, c'est le vivre ensemble. Bien sûr qu'il y a les récompenses. Il y a les récompenses qu'ils ignorent. Mais chef, il y a des gens parmi nous, et ils disent qu'ils ne veulent pas beaucoup dans le paradis. Ils ne veulent pas beaucoup de choses dans le paradis, quoi. Petite place seulement dans le paradis, ça les suffit. Il dit que si moi j'ai eu la cuisine là-bas, seulement moi ça me suffit. Il y a des gens qui sont comme ça. Talent dans la bonne compréhension. Or, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous demandez le paradis à Allah, demandez les places VIP ou les grands volontés. Cherchez ça. Est-ce que tu vas chercher une grande place et puis dormir, ne pas faire ce qu'il faut pour mériter cette place? Non. Donc, il y a fardu kifaya. Il y a, par exemple, Salatul Kusuf wal Khusuf, la prière de l'éclipse solaire ou lunaire. En islam, il est recommandé. Lorsqu'il y a l'éclipse solaire ou lunaire, on doit faire une prière. Le prophète le faisait. Mais fardu kifaya. Quand un groupe de gens le font, c'est fini. Ce n'est plus obligatoire sur les autres. Qu'est-ce que veut dire ça? Ce n'est plus obligatoire. Ça veut dire que quand toi aussi tu as une autre chose importante à faire, indispensable à faire, tu peux partir. Mais par exemple, on vient au premier type des actes obligatoires. Fardu ayn. Quelle que soit ton occupation, personne ne peut faire ta place. La prière par exemple. On va dire non, je suis beaucoup occupé, il y a telle obligation, je dois aller dans tel voyage, donc faites ça à ma place. Non, non, non. Même étant malade sur le lit à l'hôpital, personne ne peut faire notre prière à notre place. Tout le corps est paralysé. Tout le corps est paralysé. Seulement que les yeux clignotent. Personne ne peut faire notre prière à notre place. C'est lorsqu'on a perdu la faculté maintenant mentale, il est dans le coma, ou bien un truc de ce genre, là, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Sinon, tant qu'il sait qu'il est là, il vit, il prie, même si c'est avec l'esprit. Voici ce que veut dire fardu ayn. Donc, je reviens. Il y a 2 types d'obligations en islam. Il y a fardu ayn, il y a fardu kifaya. L'obligation individuelle, l'obligation commune. Et si tu ne connais pas alors, si tu ne connais pas la différence, et si tu n'as même pas le nombre de furud al-ayn sur toi, en islam, quand moi je suis un homme, un garçon, il y a combien de choses qui sont obligatoires sur moi? Tu dois les chercher à connaître. N'est-ce pas? Et ces choses-là, c'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Buniyal islamu ala khamsin.
L'islam est fondé sur 5 piliers. Dans l'expression utilisée par le prophète, il y a l'islam, il y a ces piliers-là. Ce qui veut dire l'islam ne s'arrête pas à ces 5 piliers. Il y a d'autres choses encore. Mais ces 5 choses-là sont les piliers. N'est-ce pas? Donc, on parle de fardu ayn, les obligations individuelles. C'est ce que le prophète a dit. Il y a beaucoup d'obligations en islam. Ce n'est pas 5 seulement. Il y en a beaucoup. Mais parmi toutes ces obligations-là, il y a 5 qui sont les piliers. L'attestation de la foi. Là, c'est la clé même. Sans ce pilier-là, tu n'es même pas encore musulman. Donc, tu n'es même pas considéré comme musulman. C'est l'attestation de la foi. Al-qawlu bil lisan, dit avec la langue. I'tiqadu bil qalb, et le certifier dans le cœur. Wa amalun bil jawarih, et les membres doivent mettre en pratique cela. Dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ou bien ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Attester qu'il n'y a de Dieu à part Allah et que Muhammad est son messager. Ça doit être marqué dans le cœur. La langue doit dire, les membres doivent mettre en pratique. Voici le premier pilier de l'islam. Sans ce pilier-là, les autres même n'existent pas. Après, et vous allez voir très bien dans Al-Baqarah, Al-Muttaqun, Al-Lajina yu'minuna bil ghaib. Donc c'est la ilaha illallah. Ceux qui croient à l'invisible, l'invisible là c'est la ilaha illallah. Parce qu'on parle de croyance. Yu'minuna, ils croient. Bil ghaib. Et le ghaib là, l'invisible là, il y a un créateur, les autres sont des créatures. Le créateur c'est Allah. Les autres qui sont dans l'invisible, le paradis, l'enfer, les anges, sont des créatures. Donc, c'est pourquoi c'est là il a qui prime. Il n'y a de Dieu à part Allah. Même tous les autres qui sont dans l'invisible, les anges là, ne sont pas des dieux. Allah, il est le seul Dieu. Les prophètes ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il n'y a aucune divinité en eux. Après maintenant, as-salat, le deuxième pilier c'est la prière. Et c'est ce qui a été exactement cité dans le premier verset de Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. C'est pas ça? Et après ça, il y a le jeûne. Parce que au début, l'islam s'est venu tadrijiyan, étape par étape. Donc le jeûne est venu après. C'est pourquoi le premier verset là, Allah n'a pas cité le jeûne. Et il y a la zakat. Et ça a été mentionné dans le premier verset de Baqarah. Non, c'est comme ça. Donc la zakat. Et il y a le hajj. Je reprends. L'auteur du livre dit, après la foi, tu dois connaître les obligations qui sont adressées à ta personne. Et ces obligations en sont beaucoup, hein? Mais il y a 5 piliers. Ou bien il y a 5 parmi ces obligations qui sont les piliers. Tu commences par ces 5-là. Et les autres vont suivre. Donc l'attestation de la foi, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le monde légal, la zakat, le hajj, le pèlerinage à la mer. C'est pourquoi il a donné même les exemples ici, ka'ahkami sola, telles que les règles de la prière. Wa tahara, et la purification. Wa siyam, et le jeûne. Ici, il a cité 2 parmi les 5 piliers de l'islam. La prière et le jeûne, mais il a ajouté quelque chose à tahara, la purification, que la prière ne peut être valable sans elle. Sans la purification, il n'y a pas de prière. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadasa hatta yatawadda. Allah n'accepte la prière d'aucun parmi vous lorsqu'il s'est sué, lorsque la suie est sortie en lui, tant qu'il ne s'est pas purifié, tant qu'il n'a pas fait l'ablution. Allons dans la bonne compréhension. Non. Oui. La zakat, oui. Oui.
Oui. Ils donnent les mêmes personnes dans leur famille. Oui. Oui. Très bien. Oui. D'accord. Je reprends la question pour que nous tous puissions comprendre. Il y a des personnes, ou bien il a fait des constats qu'il y a des gens qui donnent uniquement les zakat à les mêmes personnes chaque année, et ces personnes-là font partie de leur famille. Genre les connaissances, la même grande famille, même souvent si ce n'est pas petit frère, grand frère, en tout cas, c'est un côté qui est ciblé, quoi. N'est-ce pas? Est-ce que cela est faisable? D'abord, avant de répondre à la question, la zakat, c'est une chose qui doit être bien organisée. La zakat ne devrait pas être au niveau des personnes. C'est des personnes qui font la zakat, mais l'organisation de la zakat doit être plus grande que ça. C'est une institution, une grande institution qu'on doit mettre en place pour gérer la zakat. Parce que dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui était le chef, le guide spirituel, le tout en même temps, et les 4 khalifes qui l'ont suivi, donc c'était bien organisé. Il y avait ce qu'on appelle al-jubat, al-jabi. Il y a des gens même qui vont prendre les zakats. Quand la zakat arrive, ils viennent prendre la zakat et c'est eux qui partagent. Donc c'était bien organisé. Mais malheureusement, dans nos sociétés aujourd'hui, les choses ne sont pas bien organisées. On est obligé de faire comme on le peut, n'est-ce pas? C'est par ça que je vais commencer. La deuxième chose, il y a 8 catégories de gens qu'Allah a citées dans le Coran. C'est à ceux-là qu'on doit donner la zakat. Dans Sourate Tawbah, innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, 8 catégories de personnes. Donc, celui qui donne la zakat chaque année à la même personne, si la personne fait partie des 8 là, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va ajouter encore, c'est quelqu'un de sa famille. Je vais dire par exemple la famille X. Et lui ne donne que les gens de la famille X, il ne donne jamais aux gens de la famille Y. N'est-ce pas? Est-ce que cela est faisable? Bien sûr. Et quand il fait ça, il fait 2 bonnes choses. Non seulement il donne la zakat, mais il tisse le lien des familles. C'est très bon aussi. Dans notre famille, les seules personnes qu'on ne doit pas donner la zakat, pour un homme, c'est sa femme, ses enfants, son père et sa mère et ses filles. À part ceux-là, il peut donner à tout le monde. Son petit frère, son grand frère, son homme, sa tante, tout le monde il peut les donner. Et quand il fait cela même, c'est bon. Parce que Allah nous a recommandé craignez Allah au sujet duquel vous vous demandez entre vous les uns les autres, et craignez de ne pas rompre le lien de famille, le lien de sang. Allah nous a la bonne compréhension. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de continuer peut-être. Alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah wal malo. Masami kanani talo isana ani wati daya jana. Kani Allah fa kanema ke ka kishika kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sumo ana jelo ani wo mo labatu fa tasi alkamma Allah ma sallallahu buka. Mani Allah fa kan kanuni shi barakamai ani kana na famai. La ka hina ngata bawla. La ka hezgo furi. La ka sawan mo kan. Alhamdulillah albiame anga waladala siku ni dina baro nyafoli dina batu nyafoli avec tuwajib ameni kitabu mi ole al-Akhdari matnu al-Akhdari anya kala gaban kala siga ka ma damne la anga damne ayre ma folo la awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani fa folo min na jago yanni mo jago yanni kan a jago yanni mo jago yanni kan sharia fe jone mo jago yanni sharia fe mo min ni sharti fla fani bala a folo al-aqilu hakli bala ana hakli be fe hakli ma wulka boy aflana al-balighu abaligu yanni baligu be sorni fe fla do la kele de mabida ni folo de wole tamashen do be o kayi fasola no fa tamashen bola fasola ina fo gama kroshi una ni ona no bola fasola adama de baligu yala no le mana soro sisan ambe santan loru kono kitabu dawla ambe santan shegi kono
lon ke wa do fe donc barate ken tan lori folode barate ken ni tan shege folode barabe ken tamashan ne mimbe yi farsugula atuma ka cha be damne san kono don atuma ka cha be damne san kono don no le yela ijatla mo min balugane on ka sa flen hete abe sam moi ana hakki be ñoo fe fana parce que nga mo do lon ala ambel lafia sam binani me hakrite donc sharia tali jati mo jagwani ka fa bi sharia barawke o la fin folo ni na jagwani mo kam min na hakki be ñoo fe na balugane tashihu imanihi kalimana de ladne kalimana dilam kamu fen dilam limania yala ibe fen dilam ni teywa non mo tiska fen dilam ni tey donc na folo ko kalimana dilam adlan yere folo ni kalimana ni jere folo ba an nga foka sigi am tla nga siga kan tuguni limania korokodi lanaya limania korokodi chantigiya kala jonna kala alala alili ya folo yi ka jonne chantigiya ala fo ala de donc limania be damna lilla limania bonna kacha limania kuma kacha akuma wugani ne adamana kala yerele ko so hali université la jamia la kata ika takhassusu ika spécialisation metake tawhid dro we aqida dro parce que limania fana kuma wugani nda kuma kacha bulu fara kacha yani akuma bulu fara kacha kasoro ko kana damna limania le ema ya ala alayhi salatu wassalam ala ya ci aka santa ani sabake maka atumi kona limana ina sharia tutte folo ay ni kana ni ko tutte ay ni kana ni ke odam na madina le santan sa ko fe adam na ni sura folo min jila madina suratul baqara mushiku fo sura aya kemefla ani bishegi ani woro kiti chama le bakono kiti kuma salaka na yeni nga aw nga wakati la ante se ga foko fuka slama kono ni moduna dinala fuka kono flo ame ala kala ka santan saba mi kay ko li santan saba fana kanale kaso kana non ati ska kete amu ta amma fla bele ke do fe iduna slama la idem balu yala ame limana kuma fla wati min cho o wati kele ametla ha fiku nya fanyene ame dina barak ke nya fanyene fana parce que kelen diska daga kelen toy abele avec la do fe. Peut-être que souvent, il est calangela, il est talayodola, yoron mogote islamoy, il kala wero sibray. Ni le kibe dina baradamna, il est quand atane ko ye dondon. Ka kayna fokira ka damne maka dondon nyami, kana se madina ka ko do farakan, e ba damne dondon me ko do be, aska bonon patuni. Limania ni dina baraka bonon patuni, flab bele be ka nyon fait. Ko son limania foka anga limania o khansia. Limana sikni losin woro mi kan anya nya foka teme kalimana alama kalimana melekewma kalimana alakali kitabu ma yemenu jigi kalimana alaka cira dewma kalimana lun labama kalimana latkema anyuma anajuma limana losin woro flesama kono kullala ibela mulila fen woro kala alala kala mun fen duninna ni limana nyana ka ba et puis limana fa ka fama famu tola de limana ka fama famu tola ni limana ma fama famu tola dron afala ko limana be ka so limana ni mante ko son tasbihu ma be fola ka ladine ka corriger ni mi may ko nye parce que chama be islam ya ko no tuma do la na anyi ni gala bo meleke ni ala sisan meleke musule ina do yo utalo waja nyami ube mnata kando fo ibi kila nikuna no foka famu twala yerla nini mana suraka ban mule betula thumma ukofe ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi ka fene nyini kalon ire jati ka fada be nyini fe flale loni farda fe flale fulay thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi fardaw be ile resta wika loni nyanyini e bika fardaw dlani mingi de ka onslamo flebi tiara en farfan de loni ni kula ame bo lundi fo dimanche
7 heures, faut vous la faire. Où est l'âge? À nous voir une drôle là. Dina nyani autant un programme là. Ah, au chemin de un djihad là un programme là. Diga slama flem. A sambina ni islam là, sambilo ni islam là, sambiro ni islam là. Mais je fais une question fitin d'orga. Au micro trottoir, ni ka jabi drôle, avec téléphone iPhone d'ordima. Et ouais, avec ban 600. Amène un micro trottoir que bon, surtout les classiques à la flemme. Ah, demandez quand on a fait un son. Donc on a dit à un dîner ni calon. Quand il a dîner ni calon, il a fait de la France canadienne. Jago ate quoi que il a fait tout wa kalanyami. Hein, ou ça y a sila kuma babina ni kitabu imam ko belle yakete eh beti so gode dunya kono ala ka betlam beni bara beni ala ka mo ke to ke kelite inna sa'akum la shatan ni menuisier ni mécanicien ni maçon anga barak sika kelen ni ko be kitabu ta kana sika kalanke ramoche ateni wana de. Donc c'est simple. Ah imam me fra ni fétis na ke abe ben wa on abe ben on ate ben abana imam ko sen français là na raka flake ni na ka salamu bla na ki dila dron mu la tuni ka raka flatoke maintenant ka salamu bla ka sonne ka sujur flake ka ko salam est ce avec etena ko a iga salamu bla chema i hagi dila i sila ka raka flake o kan mais il est dans la sujur flake ka so salam da o le bagné chen wore ni mi su ki soro e be salam de bla peu i ko ni ko fa raka flato sara ka salam da peu ka bossi la ka so sujuru flanke e be badal ke te kabla ke est-ce que c'est là qui t'a boucalé moi qui t'a boucalé si l'ombre moi ou bien que fuga boucalé ke asa moi amasi uma parce que masan kan da man ke je suga kele ala ka famna dama donc faut kan il loni ni farda suga flam fardu kifaya fardu ayn jati ka farda ire kun jati mo tiska kay nona hal ni man kene e be likan fari be paralysé la mais hakli be ibake abi fo ko fardu ayn ire jati ka farda fardu kifaya ni jama kun to ka ke ka ban abe be ka boto kan c'est-à-dire jama kun kan farda mais ni mo do ka ke abana atika jago e tawma ina fo flenseli balma do fatula amena kan seli ke jago to ku belina non ni do be ka babana mais sigi wala igi ade ni kwe kitabu kuma kata ke ka barale kono ko fardu kifaya le jama be ni te tagala fardu kifaya jama be ni te tagala inshallah na fana ki soro jama fana na fogo non fardu kifaya ante tagala donc ala ka famille jama fardu kifaya we jama ko fada ni do ya ka be ka boto kan fardu ayni o ile jati ka fada imeni le belo ni kalo farda jole le islam ko akacha lo se lour le bal ina fo islam lo se lour donc o ñini kalon ina fo seri kiti ou sanya kiti ani su kiti amelo ni ron inshallah wa tu ramitana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.